Merci à tous d'être là. On est vraiment très contents, très fiers de vous avoir réunis aujourd'hui. Voilà pour ce tournoi. Donc les gars, comme on sait, hein, le football ça rassemble. Preuve en est. Là voilà, c'est le 9-4. On va essayer de montrer une belle image de ce qu'est le 9-4. Nos villes, pour la plupart, on se connaît tous. Donc l'objectif entre guillemets de ce tournoi, c'est, mis à part le fait que on veut voir du beau football, de la joie, que des choses positives. Là derrière ça, on a un objectif aussi qu'on souhaite vraiment, c'est que vraiment tout le monde, il y a plus de fraternité entre nous. Dans le sens où on est tous des semblables, on vient tous des mêmes quartiers, il y a juste quelques frontières qui nous séparent. Et des fois, ces frontières, eh ben, elles font que des fois, au lieu d'être des amis, des frères, des fois c'est l'inverse. Donc c'est aussi l'un des objectifs de ce tournoi. C'est pour ça que depuis le début, on parle de la médiation, etc., le comportement. Parce que vraiment, pour nous, un tournoi réussi, une belle fête, c'est vraiment que ça se passe bien. Et qu'il n'y a pas vraiment il n'y a rien à dire. Donc on sait que le football, on a que des gagnants ici. On a des bons gars, mais on sait qu'on a des gagnants. Et on sait très bien quand des fois quand on veut gagner, on veut trop gagner. Quand on a le sang chaud, bah des fois on ne se reconnaît même plus nous-mêmes. Les autres aussi ne nous reconnaissent plus. Donc pourquoi je parle de ça, c'est qu'on compte en fait sur chacun d'entre vous pour faire en fait votre propre médiation déjà entre vous. Si j'ai un collègue, que ce soit un joueur, supporter ou quoi, qui a un comportement là, il commence un peu à déraper, c'est à moi de lui dire frérot, calme, on n'est pas là pour ça, on est là pour autre chose ici. Donc je compte sur chacun d'entre vous pour déjà entre vous faire en sorte que voilà, chacun soit respectueux les uns des autres. Respectez-vous déjà entre coéquipiers. Il faut respecter son coach. Il faut surtout respecter aussi les arbitres qui sont là, bénévoles. C'est pas facile. C'est pas facile du tout les arbitres, les gars. Donc il n'y a rien à gagner à ce tournoi, mis à part ce magnifique trophée et le fait d'être entre guillemets le boss du 9-4 pendant un an. Mais il n'y a rien d'autre à gagner, les gars. Donc ça, il faut le garder en tête. Ce qu'on veut vraiment, pour nous, notre victoire, c'est que tout le monde à la fin, on est tous ensemble, on a passé un bon moment, et après on a un autre projet pour le week-end prochain. Ça, on en parlera si ça se passe bien, Inch'Allah. C'est pas un projet footballistique, mais on espère tous vous réunir le week-end prochain pour autre chose. On en parlera plus tard. 2 petites secondes. Excusez-moi les gars. Donc il y a autre chose aussi, on va mettre une buvette en place. Il y a un frère qui est là, qui avec son association, depuis longtemps ils œuvrent, ils creusent des puits et des forages un peu partout dans le monde où la population n'a pas accès à l'eau potable. Donc l'intégralité des fonds de la buvette, elle ira pour une cause commune. Donc c'était pour vous en informer, pour ceux qui ne sont pas au courant. Alors au niveau des supporters, là pour l'instant on est le matin, il n'y a pas beaucoup de supporters. Donc pour l'instant on va dire tout le monde derrière les barrières blanches, derrière les grillages. C'est ce qu'on veut. Nous de base on voulait que tous les supporters soient derrière les grillages, parce qu'on est proche du terrain, pour éviter qu'il y ait des interruptions pendant les matchs. Les envahissements de terrain, tout ça, on sait que ça fait perdre du temps. Ça gêne aussi des fois, les joueurs sont trop proches de la ligne. Des fois ça gêne le jeu, etc., etc. Pour la finale, on va tolérer, ça va être... Même les envahissements de terrain, ils pourront être tolérés pour la finale. Et on va faire quelque chose pour la finale. Mais pour aller vite dans la compétition et pour que ça se passe bien, donc on demandera à chacun que voilà, les supporters ils soient derrière les grillages ou derrière les barrières blanches là-bas entre les deux terrains.
Donc on va utiliser les 2 terrains qui sont là. Ça veut dire 4 demi-terrains. On a fait 4 poules. On a essayé de composer au mieux en fonction des couleurs que vous avez choisies. Et aussi faire en sorte que les villes qui sont limitrophes ne soient pas dans la même poule d'entrée. Mais quoi qu'il en soit, donc vous allez faire 4 matchs, 3 matchs de poule, mais personne ne sera éliminé à l'issue de cette phase de poule. Parce que le premier rencontrera le 4e de l'autre poule, le 2e, le 3e, et vice-versa. Donc en gros, les 3 premiers matchs vous servent surtout à vous mettre en jambes, à vous placer dans la compétition sur les poules, et après on passera au 8e de finale, et ça sera match à élimination directe. Concernant donc les règles de jeu, donc au niveau du temps, ça va être des matchs de 25 minutes. Donc les coups d'envoi seront donnés en même temps, et les matchs normalement seront terminés en même temps. À moins qu'il y ait eu un gros retard sur un match, à l'appréciation de l'arbitre, il pourra laisser 1 minute, 2 minutes. Ça sera son appréciation. Les règles basiques du jeu, les gars. Foot à 8, vous savez, il n'y a pas de hors-jeu. C'est la ligne blanche. Le gardien n'a pas le droit de prendre le ballon à la main sur une passe en retrait. Les pénaltys ne se tirent pas sur le point de pénalty bleu, mais sur la ligne bleue. Donc, il faudra faire quelques pas autour du tireur pour lui laisser l'espace suffisant. Les cartons, donc il y a des cartons jaunes et des cartons rouges. Donc le carton rouge, on est exclu du match. On est suspendu pour le match suivant. Et pour un fait plus grave, l'exclusion du tournoi est envisagée également. Toute insulte, menace, comportement agressif, ça n'a pas sa place ici, les gars. Donc les arbitres, ils ont le feu vert pour être intransigeants. Et donc pour ceux qui mériteront un carton, j'espère pas, mais pour ceux qui mériteront un carton, ils devront jouer le jeu. Et s'ils ne sont pas d'humeur à jouer le jeu, je compte sur les coachs, les coéquipiers, les médiateurs, pour faire en sorte que les décisions soient respectées. Donc c'est le travail de chacun en gros. C'est là où je voulais en venir. Donc j'ai déjà assez parlé comme ça. Je voulais peut-être aborder un autre point, mais bon. Je vais laisser Sadio prendre le relais. Bon, moi je vais... Comment ? Oui, vous avez pu voir là, dernièrement, il y a eu un match... Attends, tu parles de Toulouse ou d'Versailles ? Oui, il y a eu quoi ? Ah oui. Bah, concernant l'envahissement de terrain, vous avez dû voir l'actualité récemment, il y a eu un envahissement de terrain, il y a quelqu'un, il est devenu tétraplégique je crois, parce qu'il s'est fait marcher dessus, etc. Il y a même des bagarres qui ont eu lieu, pareil, dans les envahissements de terrain. Donc voilà pourquoi en fait on a abordé ce sujet-là, la sécurité, etc. Le fair play. Ce qu'on demande, pour ceux qui ont des engins pyrotechniques, fumigènes, mortiers, etc., nous, il n'y a pas de souci. On aime ça, les gars. On aime que ça pète, on aime le feu, il n'y a aucun problème. Mais par contre, c'est derrière les grillages. Donc on veut aucun projectile sur le terrain. Vous faites attention, si vous faites des mortiers là-bas, faites attention aux arbres quand même, à éviter là-bas. Et puis voilà, faites attention comment vous visez, quoi. Ouais. On a mis des poubelles, vous avez pu le voir, des poubelles tout autour des terrains. On a accroché, donc on compte sur vous, les gars, pour mettre ça dans les poubelles, hein, les gars, ceux qui ont des déchets. Les toilettes, bon sujet. Alors les toilettes, les gars, c'est chaud, hein. Ah les gars, on est dans la nature ici, on va revenir au bon vieux temps, je pense. Je sais pas, hein. Mais ouais, l'instinct primaire, hein, les gars. L'instinct primaire, sinon, les envies urgentes, les gars, ça va, on est dans une zone commerciale juste derrière. Donc voilà, il y a le Quick, il y a tout ça à côté. Donc voilà, c'est vraiment pour les... Voilà. Donc à la fin du tournoi, donc on va voter pour le meilleur joueur, le meilleur gardien, le trophée fair play pour l'équipe la plus fair play, hein. Ça concerne les supporters aussi, l'équipe, et le trophée meilleur buteur. Donc les votes, comment ça va se passer à la fin, juste avant le coup de sifflet final, ou au coup de sifflet final. Un coach et un capitaine de chaque équipe. En fait, il y a 2 votes par équipe. 2 votes par équipe qui éliront, selon eux, le meilleur joueur, le meilleur gardien.
Voilà, le meilleur buteur, c'est nous, on va le comptabiliser. C'est tout, hein, les gars. Hein. Après, vous essayez de... Bon, je sais qu'on est en période d'urgence sanitaire, on ne se serre pas trop la main. Mais bon, c'est important qu'il y a du gel. Ah oui, déjà, on voudrait remercier les potos, les frérots qui sont venus. Captain Hook. Captain Hook. Voilà, ils nous ont fait le plaisir de nous ramener donc des masques. Pour ceux qui n'ont pas de masque, là, qui voudraient un masque, on a quelques masques. Il y a des bandes de gel hydraulique un peu partout sur les terrains. Donc voilà, on tient à les remercier pour leur présence et leur soutien, hein, vraiment, parce qu'ils nous aident. Et donc voilà, on tenait à les remercier. Et puis les gars, pour moi, c'est fini. Je voudrais juste vraiment encore vous remercier d'être là. Et puis que la fête commence. On va voir du beau jeu, des belles scènes, de la liesse de joie, rien d'autre. Et de la fraternité. Merci à vous les gars. Vous êtes là. Balance le son. Bon les gars, je l'appelle chaque équipe. On va faire l'appel des équipes les gars, on va présenter. Et juste après on va vous expliquer les poules. On va vous dire les poules qui ont été faites. Et puis après on va commencer les gars. On va commencer par Maison Alfort s'il vous plaît. Ils sont Maison Alfort. Les gars, vous pouvez suivre sur le lien Memorial Cup 9-4 du Snapchat. Il y a le calendrier, les poules, etc. Il y a tout dessus les gars. En bas, vous cliquez en bas là, on l'a déjà mis sur la story. Voilà les gars, merci.